Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du film Naruto The Last, le dernier film Naruto sorti et exceptionnellement sorti en France. Alors excusez-moi mais cette vidéo sera très peu construite parce que j'estime que je n'ai pas à m'emmerder à construire une vidéo pour un film pareil. Alors désolé les gars, je balance, je balance. Alors pour commencer, mes liens avec l'œuvre de Naruto, en fait j'ai découvert Naruto avec les premiers mangas sortis en France. C'est une œuvre que j'ai particulièrement appréciée et puis qu'au fil des années j'ai continué à suivre. Mais j'ai principalement suivi l'œuvre en format papier et j'ai très peu regardé les animés de Naruto. Donc ce film là c'est quasiment le premier film d'animation et même d'animation tout court sur Naruto que je regarde. Je n'ai quasiment jamais regardé d'épisodes ou très peu en tout cas des extraits. Voilà. Et je dois être l'un des seuls blaireaux à continuer à suivre les tomes en français et à me retenir de lire les scans japonais. Voilà. Et par conséquent, je suis allé voir comme un blaireau ce film alors que je n'ai même pas encore lu la fin de Naruto. Et oui, c'est parfaitement logique, enfin en tout cas, une certaine logique en tout cas. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même parler de ce film. Alors, l'histoire de ce film, en fait, l'intrigue principale de ce film, c'est en fait le développement de la relation en fait amoureuse entre Naruto et Hinata, et avec en parallèle une seconde intrigue où on a un grand méchant qui est de la branche d'une des branches familiales de l'ermite Rikudo, enfin en tout cas des gars qui ont créé le chakra, et donc du coup qui était cette branche là qui est située sur la lune, et ce grand méchant veut éradiquer les ninjas de la Terre parce qu'ils ont utilisé à mauvais escient le chakra, notamment avec la dernière grande guerre ninja. Voilà. Alors ça peut être intéressant comme concept, mais le traitement est quand même un peu particulier. Alors globalement j'ai été assez déçu par ce film. Enfin assez déçu, mais pas forcément surpris d'être déçu. En tout cas parce que bon, je m'attendais pas forcément à quelque chose, enfin je m'attendais quand même à un final assez explosif, mais j'ai été quand même assez déçu. Et parce que en fait ce film, je pense, est à l'image de la fin du manga Naruto. Enfin, je reviendrai par la suite sur les raisons de cela. Alors c'est toujours particulier de faire un film d'animation sur des séries de shonen plus ou moins connues parce que lorsque ces histoires en fait sont à un stade très avancé, les personnages ont déjà subi des obstacles et ont déjà dépassé certaines épreuves et donc ont acquis une certaine notoriété, un certain niveau de puissance. Et du coup, les ennemis qu'ils affrontent, en fait, c'est des ennemis très bien construits, ou en tout cas très bien développés, qui eux ont vraiment un niveau de puissance très élevé. Et où en fait les ennemis sont quasiment les derniers boss de l'histoire en tout cas, et du coup c'est toujours particulier de faire un film avec un nouveau méchant qui va être forcément censé être plus puissant que le boss de l'histoire principale, parce que du coup on a un personnage qui est extrêmement puissant et qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, Don Seizu, et qui comme par hasard était caché pendant tout ce temps et qui n'a pas été réveillé par les événements qui se sont produits dans l'histoire principale. Et donc du coup dans ce film, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on développe une branche de la famille de l'ermite Rikudo, et ça c'est intéressant parce que ça étend l'univers et ça renforce la cohérence dans la cohérence scénaristique. Et d'ailleurs ça c'est un élément qu'on va souvent retrouver dans Naruto, c'est toujours cette opposition entre deux branches familiales, ou alors ou la rivalité qu'il peut y avoir entre deux personnages. Cette dualité, on la retrouve en permanence. Par exemple, on va la retrouver entre Madara et le premier Hokage. On va la retrouver entre Naruto et Sasuke. On va la retrouver encore, par exemple, dans le camp des Byakugan. On a deux branches dans la famille. Enfin, il y a toujours une sorte de dualité dans tout l'esprit. Dans tout l'esprit en tout cas, dans toute l'œuvre de Naruto. Et une fois encore on retrouve cette dualité dans Naruto, en tout cas on retrouve une autre branche de la famille, et du coup on découvre encore un nouveau personnage et une sorte de nouveau clan, enfin entre guillemets bien sûr. Et donc ça par contre c'est intéressant dans ce film.
Mais après, le problème, c'est vraiment le traitement du film qui est assez étrange parce que on passe au moins 1 heure et demie où il se passe quasiment rien, où on va développer cette soi-disant relation entre Naruto et Hinata, qui avait été juste abordée dans la série principale, et que du coup, on est obligé de conclure parce que évidemment, dans le dernier chapitre de Naruto, on va voir ce couple Naruto et Hinata, et donc du coup il fallait bien à un moment donné qu'on justifie ce couple, et donc du coup ce film sert de justificatif. Alors on va voir cette relation mais qui est plat, ennuyante, sans aucun intérêt, et puis on a cette histoire parallèle avec ce grand méchant qui veut détruire les ninjas sur la Terre, et où là c'est pareil, on a un seul grand méchant et puis les autres c'est juste des simples soldats, et on n'a aucune action intéressante jusqu'à la dernière grande bataille du film, en tout cas dans la dernière demi-heure du film, et du coup toutes les scènes d'action, c'est plat et ennuyant parce que c'est que des sortes de courses-poursuites avec des soldats méchants qui vont balancer des boules d'énergie dans tous les sens pour fuir parce qu'ils ont kidnappé un tel, ou alors ils veulent chasser le groupe de ninjas, donc il va partir à leur poursuite, donc eux vont fuir. Enfin, soit c'est les méchants qui fuient, soit c'est les héros qui fuient. Et c'est ça pendant 1 heure et demie, pendant la première heure et demie. Et puis il y a certaines incohérences dans ce film. Enfin, à un moment donné, c'est Hinata, elle va se faire enlever, et du coup c'est Naruto qui va partir à la poursuite, alors que, je sais pas, Hinata c'est aussi une ninja, pourquoi elle se bat pas, elle reste là où elle bouge pas. Elle se fait kidnapper, elle bouge pas et elle crie à l'aide. Enfin, c'est assez incompréhensible. Et puis Naruto, qui est censé être surpuissant, il utilise ces techniques là de base pendant tout le début du film. Puis c'est à la fin qu'il commence à balancer ses grosses attaques. Enfin bon, ça reste un classique dans les films d'animation, justement, qui arrivent vers la fin de l'histoire. Parce que du coup, on a des personnages surpuissants qui seraient censés normalement balancer leur technique ultime dès le début, et puis forcément dans la construction du film on est obligé de faire crescendo l'action et le niveau de puissance des personnages. Donc bon, ça c'est indépendant du film. Donc voilà, donc ensuite c'est vraiment un film très très ennuyant, et après on a la dernière partie du film, alors le grand affrontement entre Naruto et le grand méchant, qui est mais alors encore plus décevante, mais qui reste cohérent en fait avec l'œuvre de Naruto dans sa dernière partie, notamment dans la grande guerre des ninjas. En gros, le combat final, en fait c'est deux gars qui se transforment en Super Saiyan et qui vont aller se taper dessus à coups de boules d'énergie, et puis qui balancent leurs monstres là à coups à la Yu-Gi-Oh avec leurs cartes magiques là. Allez, je te balance mon monstre, et puis on s'affronte. Là, il y a les monstres qui s'affrontent dans un coin. Ils se débrouillent, et puis nous, on va se transformer en Super Saiyan, et puis on va aller starter la gueule à coups de boules d'énergie, quoi. C'est assez pathétique, mais c'est à l'image de la fin en tout cas de la dernière partie, en tout cas ce que je suis en train de lire dans Naruto. On en est en passage de la grande guerre des ninjas où ils sont en train d'affronter la statue là. C'est ça, on balance nos grosses attaques et puis voilà. Il n'y a aucune subtilité. Alors qu'à la base, Naruto, en tout cas moi ce que j'appréciais particulièrement dans Naruto, c'était tout l'aspect stratégique et technique de Naruto. Il me semble que au début du manga, ce qu'on nous dit, c'est qu'un ninja de légende, c'est un ninja qui a réussi à maîtriser parfaitement le taijutsu, le ninjutsu et le genjutsu. Enfin, en tout cas, les trois domaines, en tout cas, de combat des ninjas, c'est ces trois domaines-là. Et normalement, on est censé maîtriser ces trois domaines-là parfaitement pour devenir ninja de légende. Et alors que là, c'est tout le contraire, les gars balancent leur ninjutsu, enfin se transforment même en super guerrier, et puis ils ont aucune subtilité. Et c'est vraiment ce manque de stratégie que je reproche à Naruto, en tout cas à la fin de l'œuvre, en tout cas. Il y a ce film notamment, c'est qu'on n'a plus cet aspect stratégique dans les combats. Par exemple, le combat mythique Kakashi Zabuza, c'était mais extrêmement bien pensé et extrêmement intéressant.
il y avait des gars qui se cachaient dans les ombres des autres, il y avait une dissimulation derrière une brume, les gars attaquaient par derrière, enfin c'était vraiment technique, c'était vraiment un des combats de ninja en fait. On avait de la subtilité, de l'intelligence, de la stratégie. On poussait au maximum toutes nos techniques pour essayer de déstabiliser les autres. Par exemple, on se dissimule sous terre, on attaque par derrière. Ça, c'est vraiment des techniques de ninja. Par exemple, il y en a un qui va utiliser principalement des techniques de ninjutsu pour essayer d'écarter au maximum son adversaire pour éviter qu'il lui fasse une prise mortelle de taijutsu. Enfin, en tout cas, c'était des choses comme ça qui étaient vraiment intéressantes. Et c'était des combats qui étaient épiques et vraiment intéressants. Et qu'on suivait avec passion. Enfin, en tout cas, c'était par exemple les combats Gaara versus Lee, Naruto versus Neji. Enfin, tous ces combats-là, c'était extrêmement intéressant parce que il y avait une vraie réflexion de la part des personnages, une vraie réflexion dans le combat et une vraie stratégie. Alors que là, dans ce film qui est censé entre guillemets conclure toute cette œuvre de Naruto, on a un combat mais qui est aux antipodes de ce qui était l'esprit de Naruto. En tout cas, moi c'est ce que je pense. On va voir deux mecs qui s'affrontent à coups de poing dans la figure et à coups de boules d'énergie qui volent dans tous les sens, mais pour moi c'est pas du Naruto. Voilà, donc globalement assez déçu, très déçu même. Alors sinon après la mise en scène, les animations et tout ça c'est très bien fait, mais au niveau de l'histoire et c'est censé apporter, c'est vraiment décevant. En tout cas c'est à l'image de Naruto, donc voilà. Donc si vous avez l'occasion d'aller regarder ce film, alors si vous êtes un grand fan, allez le voir. Et puis si vous êtes juste curieux, je vous conseille de passer votre chemin parce que c'est décevant. En tout cas, ça l'a été pour moi.